Aujourd'hui, un photographe, à l'ère de l'abondance numérique, doit être en mesure de fournir un certain type d'effort pour atteindre le next level, pour développer son power photo, c'est-à-dire pour mettre en place, pour développer des projets dignes d'un photographe professionnel. Alors souvent dans mes vidéos, plutôt que de te parler d'astuces, de, je sais pas moi, de vidéos type les 2 boîtiers qui vont cartonner en 2019, les 3 focales fixes à posséder absolument, 10 astuces pour optimiser Photoshop, et bien en général je te fais des vidéos où justement j'aborde des thématiques qui sont pas nécessairement sexy, faut bien le dire, mais qui sont en réalité les fondations de ton succès. Quand par exemple j'insiste sur le workflow, quand j'insiste sur le fait de développer un avantage comparatif, c'est pas, tu vois, ça a différentes applications liées à la photo par exemple, mais tu peux appliquer ces idées dans toute une série de thématiques. Mais c'est parce que ces principes sont entre guillemets universels. Et aujourd'hui, le principe dont j'aimerais te parler, qui est pour moi mais essentiel, surtout dans la photo, là, un sujet qui semble facile d'accès dans un premier temps, mais quand tu t'y intéresses, eh bien tu butes sur des points techniques, donc à résoudre. Donc le point dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le deep work. Alors le deep work, donc qui veut dire travail profond, je vais utiliser l'expression deep work parce qu'en fait il y a un livre qui porte le même nom qui a été publié par un chercheur, et dans cet ouvrage bien sûr il développe cette idée au travers différents exemples qui sont très parlants. Mais si tu veux, l'idée d'un deep work, c'est d'être en mesure à un moment donné de dépasser la superficialité avec laquelle on aborde habituellement un sujet, une thématique, pour être en mesure de faire un travail profond, c'est-à-dire vraiment s'intéresser d'un point de vue très pointu à un sujet, et d'allouer du temps, et surtout, une idée qui n'est pas du tout sexy, d'attribuer de l'effort à l'acquisition de ces objectifs. Alors tu peux faire un deep work sur le fait d'acquérir des compétences, sur le fait de développer les projets, etc. Mais tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, pour atteindre le next level, il faut vraiment placer des actes techniques que tu maîtrises, c'est-à-dire tu sais pourquoi tu fais telle chose et tu en maîtrises le résultat. Pour atteindre le next level, pour développer son power photo, il faut aussi être en mesure de mettre en place des projets, c'est-à-dire des concrétisations de qualité. Si tu fais des projets basiques, et bien évidemment tes photos seront basiques. Mais à un moment donné, si tu veux faire des photos avec un haut standard de qualité, eh bien il faut que tu fournisses un effort en ce qui concerne par exemple le travail en amont du shooting, c'est-à-dire définir une thématique, travailler en coordination avec ton ou ta modèle, tu vois, si je parle de photo de mode, identifier des spots, des lieux où tu vas faire la photo, identifier aussi à quels créneaux horaires ce serait approprié de faire le shooting, etc. Et avec ce travail en amont, tu penses bien que ça va avoir des conséquences sur le standard, sur les photos que tu vas faire au final, le standard de qualité de tes photos que tu vas livrer. Sans pour autant changer ton boîtier ni tes objectifs, hein, tu vois. Parce que justement, le deep work, la notion de faire un effort, c'est pas très sexy. Par contre, ce qui est sexy, c'est si par exemple je chercherais à te convaincre que pour devenir un photographe professionnel, il s'agit de s'acheter le dernier boîtier. Alors là, en ce moment, c'est la mode des boîtiers mirrorless avec des capteurs qu'on appelle moyen format. Donc c'est comme si je cherchais à te convaincre que faut que tu achètes le 645F de Fuji par exemple, en te disant avec ça c'est sûr tu feras des photos pro. Tu vois? Bien sûr ce serait plus facile quelque part. L'idée est plus facilement acceptable. Mais selon la loi de Laborie, qui nous dit que d'un point de vue cognitif, nous sommes programmés pour fuir tout ce qui est source de stress pour se diriger vers ce qui est source de plaisir, eh bien effectivement, moi je te dis que il faut que tu prennes conscience que pour vraiment atteindre ton plein potentiel, pour exprimer ce que potentiellement tu pourrais faire, eh bien il faut que tu acceptes l'idée, qui est peut-être pas facile à entendre, eh bien que tu dois fournir un effort, par exemple d'apprentissage. Et ça, on peut le faire quel que soit le stade à lequel nous sommes. Moi, j'essaye toujours, justement, d'être dans l'effort.
J'essaye toujours d'aller plus loin, de dépasser la superficialité. Je me souviens de ça, c'était il y a bientôt 5 ans maintenant. Je me souviens à l'issue d'un shooting, j'avais beaucoup de déchets, c'est-à-dire j'avais beaucoup de photos qui étaient surex ou sous-ex. Et puis je cherchais à comprendre mais qu'est-ce qui s'était passé en fait. Et je m'étais rendu compte qu'en fait la cause de tout ça, c'est que je maîtrisais pas réellement l'emploi du flash cobra. C'est-à-dire que j'employais le flash cobra comme, on le maîtrise lorsque on survole la thématique, tu vois, lorsqu'on fait un travail superficiel là-dessus. Mais je m'étais rendu compte que j'avais jamais fourni un effort sérieux d'apprentissage sur cette thématique. Et donc pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, j'avais cherché à me connecter donc aux bonnes ressources pédagogiques, mais ça c'était pas dur. Et puis surtout à faire un travail, c'est-à-dire un travail sérieux, un travail où tu te plantes beaucoup et où tu explores. Et t'as pas peur donc de l'échec, t'as pas peur, au contraire c'est ça qu'il faut rechercher. Et donc surtout je fournissais cet effort d'apprentissage. Et aujourd'hui, tu vois, donc plusieurs années après, le travail profond que j'ai fourni dans ce cadre, j'en bénéficie encore. Tu vois, c'est aussi pour ça que il faut faire du deep work. C'est que comme tu vas t'attacher à travailler en profondeur, de manière très pointue, une thématique, le bénéfice, tu vas le garder. Quand tu prends l'habitude de travailler en profondeur les préparatifs d'un shooting, c'est une démarche, c'est un process que tu développes, c'est des habitudes que tu développes, c'est une expérience que tu acquiers, et ça, tu vas pouvoir le ressortir dans les shootings suivants si tu préfères, et tu vas encore l'améliorer. Donc le bénéfice d'un deep work, tu le conserves. Et le fait justement d'être en mesure de faire un deep work, c'est un avantage comparatif. C'est-à-dire c'est ce qui peut te distinguer de la concurrence, et ça fait la différence justement. Parce que tes partenaires, que ce soit donneurs d'ordre ou collaborateurs, apprécient effectivement quelqu'un qui est en mesure de faire cet effort, de faire un effort de deep work en ce qui concerne le brief client, en ce qui concerne le dialogue que tu vas initier et que tu vas entretenir avec tes différents partenaires, modèles, stylistes, imprimeurs, retoucheurs, ce que tu veux. Ça c'est appréciable, ça a une valeur. Donc tout ça pour te dire que il faut vraiment s'attacher à ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est non seulement entretenu, mais on est limite reconditionné même pour être en permanence en train de zapper. Et ben tu vois ça, le fait de zapper en permanence, c'est l'inverse du deep work. Hein, si tu as du mal à saisir mon propos depuis tout à l'heure, dis-toi qu'en fait, au travers le fait des habitudes qu'on développe sur les réseaux sociaux, eh bien dis-toi que le deep work c'est l'inverse de ça. C'est l'inverse de survoler les choses, c'est l'inverse de zapper, d'être en permanence en train de zapper quelque chose. C'est au contraire le fait de chercher à faire un travail en profondeur sur une thématique et de s'y concentrer sur un laps de temps significatif, parce que c'est en travaillant de manière significative, en allouant du temps de manière significative sur quelque chose, et bien que justement on dépasse la superficialité et qu'on fait un véritable travail qualitatif. Alors tu vois un autre exemple de deep work. Tu vois par exemple, pour reprendre l'exemple d'une vidéo que j'ai fait récemment où je te parlais du fait que j'ai acquis, c'est plus français, un écran qualitatif pour la retouche photo. Bon bah ça c'est sûr que nous photographes, à budget égal, on va préférer s'acheter du matériel lié directement à la prise de vue. Mais pour autant, le fait en réalité de s'acheter un écran qualitatif, ça te permet d'atteindre un next level. Et par exemple, si tu te dis, tiens, je dois économiser 6 mois, 1 an pour m'acheter tel matériel dont je sais que ça va me permettre d'atteindre le next level, c'est beaucoup plus difficile comme démarche que de se dire, j'économise pendant 1 mois, 2 mois, et puis je m'achète un petit gadget. Enfin, le gadget peut prendre d'ailleurs l'apparence d'un objectif, même s'il faut. Mais tu vois, quelque chose qui est accessoire, c'est là où je voulais en venir. Quelque chose d'accessoire par rapport à quelque chose de véritablement utile qui te permettrait d'atteindre le next level. Tu vois, le deep work, c'est tout ça. Et aujourd'hui, encore une fois, lié à la pratique de la photo,
tout ce qui est métier créatif, eh bien vraiment, la grande capacité qu'on doit apprendre à développer, c'est ça, c'est cette aptitude à faire un deep work sur un sujet. C'est ça qui va faire la différence, parce qu'encore une fois, pour me répéter, le fait de se connecter au bon contenu pédagogique, c'est plus une difficulté, c'est plus là où est le filtre, c'est plus là où est le nœud d'étranglement, si tu préfères. Non, le nœud d'étranglement, c'est d'être en mesure de maîtriser un standard de qualité et de maîtriser l'implémentation qualitative de nouvelles connaissances. Et ça passe à chaque fois par le fait de faire un deep work. C'est-à-dire, je passe du temps, je m'alloue du temps, j'accepte l'idée que je dois faire de l'effort pour assimiler une connaissance, ou des nouvelles connaissances, et j'accepte l'idée que je dois faire un deep work sur mon workflow. C'est-à-dire que je cherche à travailler efficacement, avec méthode et avec rigueur, pour maîtriser par avance les photos que je vais produire. C'est ça, et si tu maîtrises ces deux points clés-là, tu peux aller de l'avant. Mais tant que tu ne maîtrises pas ces deux points-là, tous les efforts que tu vas fournir, tu vas avoir, tu vas avoir un rendement inférieur. Par exemple, si tu fournis 50% d'efforts sur quelque chose, sur la préparation d'un shooting, mais c'est fait sans méthode, c'est fait sans rigueur, le rendement, c'est-à-dire le retour, le bénéfice, va être égal à comme si tu avais dépensé 15% d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, nous, notre but, c'est d'optimiser l'énergie, notre énergie disponible, l'affecter sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est vraiment utile, sur ce qui va vraiment produire de la valeur. Et le fait, par exemple, à un moment donné, de faire un deep work sur des points techniques liés à la photo, sur lequel habituellement on fait très peu d'efforts, c'est ça qui va faire que tu vas livrer des photos avec un standard de qualité comme un professionnel, ou atteindre le niveau d'un professionnel. Je pense gestion colorimétrique, profil ICC, etc. Je pense maîtrise de l'exposition. C'est surprenant, vraiment, de voir beaucoup de gens. Ça arrive à tout le monde, hein, des fois, de faire une photo sur X ou sous X, c'est pas là la question. Mais quand tu regardes un petit peu leur justification, tu te rends compte qu'en fait, fondamentalement, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas en réalité l'exposition. C'est pour ça que ça va certainement être la première formation que je vais proposer. Je t'en reparlerai au cours de l'année. Voilà par exemple deux points clés essentiels dans la pratique de la photo. Alors par contre, l'avantage que je reconnais au contenu axé astuces, tips, eh bien c'est que ça te permet de déverrouiller des blocages psychologiques. Et ça te donne donc du coup l'énergie pour faire un deep work sur une thématique. Par exemple, si aujourd'hui tu as des difficultés sur un point, je sais pas, le flash par exemple, eh bien le fait d'accéder à des contenus orientés astuces sur le flash, eh bien ça va petit à petit alimenter ta conviction que ce point de difficulté n'est pas insurmontable. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que je reconnais aux astuces. Mais après, justement, les astuces, c'est intéressant si après, tu sais mettre en œuvre un deep work, justement. Ah, c'est le point que je voulais bien préciser. Écoute, comme d'habitude, n'hésite pas à faire part en commentaire, toi, les deep work que tu as dû fournir sur l'année passée, par exemple. Quel deep work tu prévois sur l'année à venir. Comme ça fournira des exemples. Ça pourra que convaincre les plus jeunes, enfin, ça pourra que convaincre les autres, eh bien, que de l'utilité de faire un deep work. Et voilà, et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, reste curieux, faites de belles photos, et donc à bientôt. Allez, salut!